parler du passage d'Uranus en Gémeaux. Avant de commencer, évidemment, vous savez, je vous le répète peut-être à chaque fois, et je suis désolée, mais c'est les règles du jeu avec YouTube. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez retrouver les liens vers ma page Tipeee en lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi soutenir mon travail en likant, commentant, partageant et notamment pendant les 5 premières minutes de la vidéo. Ça donne de la puissance à la vidéo et ça permet à l'algorithme de savoir qu'il doit recommander ou pas la vidéo. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à partager, commenter, liker. Si vous voulez suivre toutes les vidéos, n'oubliez pas d'activer la cloche pour pouvoir avoir les rappels des vidéos qui sortent régulièrement. Alors j'essaye de vous faire de plus en plus de vidéos astrologiques, mais je vous rappelle que ceci n'est pas une formation, qu'il existe des formations pour ça, et que l'idée c'est de vous donner un regard général sur ce qui se passe. Évidemment, ce qu'il se passe en regard général n'est pas la même chose que de regarder votre carte natale. Votre carte natale, en regard des aspects et des transits qui passent actuellement, va donner beaucoup plus d'indications sur ce que vous êtes. Donc si vous voulez une lecture de carte natale, je vous mets aussi un lien pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi en guidance personnalisée. N'hésitez pas à partager aussi ce lien aux proches qui pourraient être intéressés. Ça c'est pour la partie bienvenue et merci. Et c'est un petit peu aussi le moment de vous expliquer tout ce qui se passe en ce moment dans le ciel. Alors, vous allez avoir dans quelques jours la vidéo et la pleine lune en Capricorne. Mais là, nous vivons un moment qui arrive un peu plus rarement. C'est le changement de signe d'Uranus. Alors, Uranus, c'est notre grand révolutionnaire. Uranus, c'est celui qui bouge les lignes, celui qui révolutionne, celui qui va vraiment aimer... Oui, comment je peux dire ça, passer du temps à bouger les lignes, à modifier les choses, à révolutionner en profondeur. Et donc Uranus, c'est un peu notre savant fou de notre thème, c'est un petit peu celui qui amène de l'imprévisible et en même temps beaucoup de changements, beaucoup d'originalité. Il demande à innover, à changer, à bouger les choses, à capter les choses. Depuis 7 ans, donc depuis 2018, Uranus était en Taureau. Uranus en Taureau nous invitait à changer nos modes de réflexion autour de comment nous abordons le rapport à la nature, comment nous abordons le rapport aux animaux. Ça nous invitait aussi à peut-être changer tout un rapport à l'écologie, à amener plus d'originalité, peut-être plus de révolution, plus d'innovation de ce côté-là. Ça peut aussi être des innovations du point de vue de la finance et des possessions, puisqu'avec le taureau, on a vraiment ce lien aux possessions. Et on a pu vraiment percevoir aussi tout un temps de révolution et de changement de nos perceptions au niveau de la terre, au niveau de comment on cultive la terre, de comment on la fait. Alors vous allez me dire, ça s'est peut-être pas vu à des niveaux très grands, mais quand même il y a une prise de conscience, une augmentation des consciences, un changement, un basculement, notamment par exemple dans le rapport aux animaux, il y a un basculement sur la façon dont les animaux sont vus. Et c'est ces dernières années où on a vraiment commencé à avoir des lois, etc., qui prennent un peu plus en compte les animaux. Notamment, je pense en France, au fait que les animaux étaient considérés comme des meubles avant que la loi soit changée. Et aujourd'hui, c'est légèrement différent. Alors, on aurait beaucoup de choses à faire pour les animaux, mais il n'empêche qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Au niveau des possessions, les monnaies locales se sont un peu plus développées. Il y a quand même une prise de conscience un petit peu différente. Et puis, c'est vrai qu'on voit que le système de la finance a désengagé la conscience et qu'il y a pas mal de personnes qui sont en train de revenir à des systèmes un peu différents. Donc Uranus en Taureau, il nous invitait aussi à construire un modèle différent, à inventer un modèle différent. Alors il n'est pas tout à fait terminé cet Uranus en Taureau. Pourquoi ? Uranus, il va arriver dans le signe du Gémeaux le 7 juillet, mais il en repartira en novembre. Il va faire une rétrogradation. La rétrogradation, c'est le fait qu'on ait l'impression depuis la Terre que la planète recule. Simplement, elle est en train de repasser dans un autre signe. Donc elle repasse dans le signe du Taureau. Et elle va faire ça plusieurs fois. Passer dans le Gémeaux, repartir dans le Taureau. Donc, pour l'instant, c'est la première incursion d'Uranus en Gémeaux. Mais elle va finaliser son travail dans la partie du Taureau. Qu'est-ce que ça va amener dans votre vie
personnels. À des niveaux collectifs, je vous en ai parlé. Dans nos vies personnelles, ça va amener des bouleversements un peu différents, la révolution, des changements vraiment différents. Alors, qu'est-ce que ça va amener? D'un point de vue collectif, ça va amener le fait qu'Uranus arrive en Gémeaux, ça va amener plus de liens, ça va amener une révolution sur la façon dont on crée du lien, une révolution sur la façon dont on pense. Ça peut encore mettre un peu plus l'accent, puisque c'est quand même aussi l'innovateur, mettre encore un peu plus l'accent sur les intelligences artificielles, avec d'autant plus d'ouverture vers des choses qui nous permettent de créer du lien, créer de l'intelligence, créer de la pensée vraiment différente. Ça peut tout à fait être ça. Là où le taureau, lui, il est moins sur cette intelligence artificielle, ça peut là vraiment créer un boost d'intelligence artificielle, encore une fois. Avec Uranus, on est quand même très relié à tout ce qui va être informatique et réseau. Et avec le signe du Gémeaux, on va avoir également tout ce qui va être réseau, tout ce qui va être lien, qui va être important. Donc là, il peut y avoir aussi des révolutions au niveau de nos mises en lien, au niveau de nos mises en contact, au niveau de notre manière de penser. Ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus léger et aéré, parce que le taureau, lui, va vouloir aller beaucoup plus en profondeur sur sa construction. Le Gémeaux va être beaucoup plus léger et va chercher à ouvrir les horizons. Donc là, on peut avoir une révolution dans nos systèmes de pensée et nos systèmes de mise en lien notamment. À des niveaux personnels, ce que ça peut jouer chez vous, Uranus va venir peut-être déstabiliser votre façon de penser, déstabiliser votre façon de communiquer. Ce que peut vous demander Uranus, et ce pendant les 7 prochaines années, donc c'est pas un cycle qui dure quelques mois, hein. On est vraiment sur 7 ans où il va venir vous questionner sur ces points-là. Il peut vous demander de questionner comment vous vous mettez en lien. Est-ce que vous êtes en lien avec des matériaux innovants et technologiques? Et il peut vous demander de révolutionner, d'innover sur votre manière de vous mettre en lien. Donc Uranus qui passe en Gémeaux va venir à des niveaux personnels vous questionner sur votre propre mise en lien. Avec Uranus, vous avez des modes de réaction différents. Il y a des personnes qui vont dire oui, c'est bon, j'accepte l'initiation et c'est ok et tout va bien. Et il y a des personnes qui vont complètement refuser l'initiation d'Uranus. Elles vont dire non, non, mais moi je veux pas la révolution, j'ai peur. Si vous vous remettez dans la peur, c'est Saturne qui va prendre le dessus, Saturne va fermer les portes. Saturne va dire, bah là, c'est pas la peine, je n'ai pas envie. En plus, c'est un Saturne en Bélier en ce moment, donc on est sur un Saturne un petit peu violent, et en fonction de votre Saturne natale, bah, ça peut vous renvoyer à d'autant plus de peur. Si vous refusez l'innovation, vous pouvez totalement refuser ce qui est en train de se jouer sur les nouvelles mises en lien, les nouvelles façons de penser qui sont en train de se mettre en place. Il peut y avoir des révolutions au niveau électrique aussi, il peut y avoir des imprévus, parce que Uranus nous amène aussi des imprévus dans nos vies collectives, mais aussi dans nos vies personnelles. Uranus peut dire, bah voilà, moi, dans ma vie personnelle, eh bien, d'un coup, j'ai quelque chose de très imprévu qui vient sur ma façon de me mettre en lien, sur ma façon de penser, sur ma façon de communiquer, qui vient complètement perturber ce qui était établi jusqu'à maintenant. Alors, son objectif à Uranus, c'est pas de vous embêter, hein. C'est qu'à travers l'imprévu, il est là pour vous ouvrir à quelque chose de plus grand. Il est là pour vous dire que derrière ce qui paraissait établi, sûr, stable, il y a des choses plus grandes qui peuvent être construites. Donc il vient vous apporter et vous demander d'être dans l'originalité. Uranus vient vous dire, c'est le moment d'être original, d'innover, d'aller explorer de nouveaux horizons. Il est vraiment là pour vous faire explorer. Donc notamment votre manière de communiquer, votre manière de vous mettre en lien, votre manière de penser avec les autres. Ça peut être aussi, Uranus est très relié au réseau, parce que c'est vraiment une planète assez politique, elle est là pour nos façons de penser plus fraternelles, plus égalitaires. Avec Uranus, elle est peut-être là aussi pour nous faire communiquer une façon d'être plus fraternelle et plus égalitaire. Uranus, en tout cas, en Gémeaux, va venir chambouler tout ce que nous travaillons depuis 7 ans sur le taureau. Et ça va venir augmenter, perturber, nettoyer ce qu'il y a à nettoyer et révolutionner ce qu'il y a à être révolutionné.
Donc c'est possible que dans cette période, vous sentiez que vous savez pas trop ce qui se passe et que vous vous sentez un peu perturbé, puis il y a des imprévus qui peuvent venir. Ça, c'est ok. Avec Uranus, on accepte le courant, on suit. On sait que c'est pour nous ouvrir à une plus grande liberté, à une plus grande originalité. Donc on laisse faire le chemin qui est en train de se faire. Uranus en Gémeaux va vraiment impacter notamment les soleils Gémeaux. C'est-à-dire que quand il va passer sur votre soleil, alors ça va mettre des années, avant qu'il passe sur tous les soleils en Gémeaux, il y a 30 degrés en Gémeaux, avant qu'il finisse le siècle, il y a 7 ans. Donc petit à petit, et dans le courant, il va passer sur tous les soleils en Gémeaux. Il va vraiment venir impacter les soleils Gémeaux parce qu'il va venir dans votre énergie et ça va vous demander de révolutionner votre façon de rayonner. Ça va vous demander de changer, de trouver plus d'originalité dans votre façon de rayonner. C'est un transit qui est très fort parce qu'il appelle à innover, il appelle à changer ses façons de faire et parfois il appelle à tout bousculer parce que ça devient insoutenable de tenir le système qui était jusqu'alors en place. Uranus n'est pas là pour garder les systèmes en place tels quels. Il est là pour remettre en question, bouger les lignes et impacter. C'est vrai pour tout le monde, mais c'est particulièrement vrai pour les soleils Gémeaux. Et c'est particulièrement vrai pour les... Je dis soleil, ça peut être lune aussi. Les soleils, c'est votre façon de rayonner. Si vous avez votre lune en Gémeaux, ça va venir impacter votre quotidien. Donc ça va aussi venir toucher. Quoi que vous ayez en Gémeaux, ça va venir vous demander d'avoir d'autant plus d'originalité. Ça va venir vous demander d'ouvrir cette originalité, de vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus révolutionnaire par rapport à votre façon d'être sur la planète. Ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut voir sur la carte natale, le thème natal, et c'est pas quelque chose que l'on va faire comme ça sur une vidéo. Prenez du recul, c'est une vidéo collective. Plus ou moins certaines personnes. Et puis en fonction de leur niveau de conscience d'Uranus. Il y a aussi avec Uranus un impact fort pour les personnes qui vont être en Sagittaire parce que c'est l'opposé du Gémeaux, donc ça veut dire qu'Uranus va venir s'opposer à votre signe et là vous demandez d'autant plus d'originalité, d'autant plus de réflexion sur votre façon de vous ouvrir au monde et ça peut challenger les Sagittaires qui sont parfois un petit peu dans leur certitude et dans leur vérité. Et bien là, Uranus peut aller vous questionner sur votre façon d'être en vérité avec le monde et avec vous-même. Donc, regardez comment ça résonne pour vous, mais pendant ces 7 prochaines années, il y a quelque chose qui peut se travailler de cet ordre-là. Encore une fois, on est au tout début du cycle, donc ça peut commencer à chambouler, vous pouvez commencer à voir quelque chose qui est en train de sortir de ça, mais vous n'êtes pas encore complètement dans le cycle et il va revenir encore une fois dans le taureau. Donc on est au tout début et vous êtes en train peut-être de voir les balbutiements de ce qui est en train de se jouer. Je ne vais pas vous dire les trigones et les carrés parce que pendant 7 ans, il y en aura des trigones et des carrés par rapport aux signes. Et c'est sûr que si vous regardez dans votre thème natal, vous aurez des trigones et des carrés qui vont être liés à certains signes par rapport à cet Uranus. Et ça va venir évidemment vous impacter sur votre thème natal. Il est là pour ça, Uranus. Il est là pour impacter votre thème natal. Donc de toute façon, il va venir jouer des lignes. Et comme toutes les planètes, quand elles font des transits, viennent jouer des lignes. Mais là, l'idée, c'est de vous dire que peut-être que c'est le moment de prendre conscience de cette bascule. Et je voulais vous faire une vidéo vraiment spécifique, parce qu'Uranus, il mérite sa vidéo spécifique, de bascule, de comment, on est passé d'une révolution, d'une prise de conscience sur notre manière de voir les animaux, de voir nos possessions, de voir notre rapport à la nature, de voir comment on grandit les choses, de voir nos rapports à la finance, qui sont en train d'évoluer, et comment on les a fait cheminer pendant 7 ans, et de voir maintenant comment une autre révolution est en place, un autre changement, une autre innovation est en place sur nos modes de communication, nos modes de mise en lien, nos modes de pensée. Ça peut être aussi de la mobilité avec le Gémeaux, c'est-à-dire se mettre en mouvement, comment on remet de la mise en mouvement. Avec le taureau, il y avait aussi des rapports à la nourriture, comment on se nourrit, est-ce qu'on se nourrit bien, etc. Donc ça a pu faire aussi des révolutions. Je crois que c'est dans les 7 ans que le Nutri-Score, par exemple, est arrivé. Alors je ne dis pas qu'il est parfait, attention, c'est pas l'idée. Mais c'est aussi nos modes de rapport à la nourriture. On est en train de changer notre façon de voir la nourriture industrielle, etc. Il y a des choses qui sont en train de se jouer dans la société. Ça paraît pas forcément visible comme ça, mais Uranus, c'est parfois une révolution, surtout avec le taureau, c'est pas une révolution
dans la guerre, c'est une révolution un peu plus silencieuse et par en dessous, mais stable. C'est-à-dire que quand les choses changent, elles changent vraiment en profondeur. Avec le Gémeaux, ça peut être un peu plus éparpillé et on peut avoir l'impression de courir un petit peu partout et de chercher l'innovation, la révolution un peu partout dans notre monde et autour de nous. Voilà ce que je voulais vous dire sur Uranus qui passe en Gémeaux. Donc rappelez-vous, il fait cette première incursion jusqu'en novembre et ensuite il va repasser dans le signe du Taureau. Ça peut chambouler, ça peut indiquer un été qui va nous demander d'être en lien avec les autres de façon très originale et innovante. Si vous avez des idées innovantes sur votre façon de vous mettre en lien, sur votre façon de penser, sur votre façon de communiquer, c'est le moment d'être poussé par cette énergie d'Uranus et de suivre l'élan. Parce qu'avec Uranus, on ne résiste pas. Si vous résistez, vous vous mettez dans la peur, vous vous fermez à l'évolution et à l'originalité qu'il vous propose. Uranus ne viendra jamais vous forcer, encore que il est capable de vous amener des imprévus pour que vous évoluiez. Mais vous avez le choix, soit il vous apporte des imprévus que vous allez subir et vous allez peut-être encore plus vous renfermer dans la peur, soit il vous apporte des imprévus que vous allez utiliser comme des opportunités pour grandir et innover. Donc Uranus en Gémeaux, il est vraiment là pour pouvoir innover sur tous ces points de lien, de communication. Alors profitez de cet élan-là, profitez de cet été pour voir comment vous avez cet élan qui résonne en vous et regardez à quel point ça vient vous impacter. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous retrouve pour la vidéo de pleine lune en Capricorne qui arrive très vite. Et puis, n'oubliez pas, likez, partagez, commentez, abonnez-vous si vous le souhaitez, si vous aimez ces vidéos. N'hésitez pas à allumer la cloche aussi pour avoir le rappel de quand je poste une vidéo. Et puis enfin, ce que j'aimerais vous dire, c'est un grand merci. Si vous souhaitez évidemment me remercier, c'est ce que je vous disais, dans la barre de description, il y a un compte Tipeee que vous pouvez aller voir et qui me permet d'acheter du matériel et de vous aider à partager d'autant plus de vidéos astro et de méditation. Donc merci pour tout et je vous souhaite une très belle fin de journée ou une très belle journée, quoi que vous en soyez. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve très vite.